Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis la meilleure amie de tes épargnes, de tes finances en général. Ensemble, on apprend à épargner, à mieux dépenser, à bien vivre. On va revenir sur le challenge de 2026 du mois d'août, mais avant ça, je voulais te partager, j'ai mes petites notes ici, les 7 grosses dépenses que j'ai fait dans ma vie, ou que je fais encore chaque année, que je ne regrette pas du tout. Que ça soit parce que ça me fait gagner de l'argent sur le long terme, parce que ça fait que ma qualité de vie est beaucoup plus haute, ou que simplement ça m'aide pour ma santé mentale et physique. En 7e place, nous avons quelque chose vraiment banal du quotidien, le shampoing. Il y a des années, j'étais tombée sur une vidéo YouTube d'un grand coiffeur américain qui disait que les shampoings les moins chers sont ceux qui ont le moins d'actifs et surtout de l'eau, donc qui n'ont aucun intérêt et on jette notre argent par les fenêtres et que sur le long terme c'était très mauvais pour les cheveux. Et donc je suis tombée sous son influence et j'ai décidé d'acheter que des shampoings de coiffeur. Donc sache que c'est pas du tout sponsorisé, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, mais en tout cas moi j'ai décidé d'acheter directement sur le site internet de marque de coiffeur. Donc moi ma marque préférée c'est Mulatto, c'est une marque lyonnaise. Je les connais pas donc je suis pas sûre de moi, hein. Donc dis-moi dans les commentaires si tu les connais. Et en gros ce que je fais c'est qu'une fois l'année, je m'achète 3 shampoings, 2 masques. Je prends les gros volumes, je sais pas si tu te rends compte mais c'est très gros. Celui-ci il fait 500 ml et les masques c'est pareil, je les prends en 500 ml. Donc c'est une grosse dépense que je fais tous les ans, je vais te donner tous les prix. Le shampoing 500 ml pas en promo, il est tout le temps en promo, faut juste attendre le bon moment, mais pas en promo, il est à 35 €. Encore une fois, les 500 ml. Et le masque, il est à 52,10 €, encore une fois, pas en promo. Donc 2 masques et 3 shampoings sur l'année, ça me fait du 210 € par an. Waouh, c'est énorme, 210 € par an. Si je l'ai pas en promo, parce qu'à chaque fois j'attends les promos, hein, ça me fait 17,50 € par mois pour mon shampoing et mon masque de grand coiffeur. Donc à mon avis tu t'attendais pas à ce prix là parce que c'est pas tant que ça finalement. Voilà, donc ça c'était numéro 7. En 6e place, manger bio. C'est quelque chose qui surprend beaucoup mes amis quand ils savent que je fais le challenge 0 dépenses, que je tire mes dépenses tout le temps vers le bas. C'est que quoi qu'il arrive, manger c'est notre première médecine, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hippocrate je crois. Et que du coup manger bien c'est vivre mieux. Tout simplement, donc j'ai pas envie de manger des choses qui sont mauvaises pour mon corps sur le long terme, ça a vraiment des répercussions. Je vais pas te faire une explication que moins tu manges bien aujourd'hui, le pire ça sera plus tard, bref. Et du coup tous mes fruits et légumes frais, j'essaye au maximum de les acheter bio. Après le reste je vois en fonction des prix, c'est sûr que des olives bio et des olives pas bio, la marge est énorme, mais tout ce qui est frais, je fais vraiment l'effort de manger de saison et bio. Je vais à Biocop si ça t'intéresse. Et j'ai regardé, ça fait un décalage de 15%, donc c'est quand même beaucoup, entre un panier non bio et un panier bio. Mais encore une fois, moi je prends que le frais en priorité. Aussi, les gens qui achètent frais, finalement, ils font des repas à la maison, donc non transformés, donc c'est aussi moins cher et meilleur pour la santé. Et aussi, être végétarien, hein, je suis végétarienne depuis 9 ans, en juillet j'ai fêté mes 9 ans, et en fait ça tire mon panier encore vers le bas, donc finalement je peux me permettre de manger bio puisque je ne mange pas des choses très chères comme la viande rouge, les poissons, etc. Donc ça c'était en 6e place. Tu vas voir, ça va être de plus en plus intéressant, hein. Ne me quitte pas tout de suite. En 5e place, on a l'EMDR. Les thérapies EMDR. Alors, est-ce que tu en as déjà entendu parler? C'est des psychologues qui font ça la grande majorité du temps, qui ont fait une formation sur le côté. Donc c'est des séances de psy. Sauf que l'EMDR, c'est une thérapie où on va utiliser une sorte d'hypnose consciente avec un mouvement oculaire des yeux où on va suivre le doigt ou la baguette du psy. Le but de la thérapie EMDR, c'est surtout pour les personnes qui ont eu des gros traumas dans l'enfance et l'adolescence, pour en fait nettoyer les émotions qui restent face à ce souvenir. Donc par exemple, t'as failli te noyer quand t'avais 5 ans et depuis tu as très peur de l'eau alors que tu comprends très bien que maintenant tu sais nager, etc. Donc c'est une peur qui est non rationnelle et qui te remet comme si tu avais encore 5 ans dans la piscine. Donc le souvenir a encore les émotions reliées. Donc le MDR, ça va venir couper le lien entre les émotions et le souvenir. Donc tu vas te souvenir de ce qui s'est passé,
mais tu n'auras plus les peurs, les larmes aux yeux, la souffrance, la colère liée à ce souvenir. Donc ça coûte assez cher, c'était 70 € pour moi. Et pour que ça me coûte moins cher, au lieu de faire tous les mois, je faisais toutes les 5 semaines parce qu'il faut quand même un temps entre chaque séance pour doucement se réguler, entre guillemets, et travailler sur le souvenir. Donc sur une année, c'est une énorme dépense, ça fait 730 € par an pour une séance toutes les 5 semaines. Mais quand on y pense, si tous les jours tu as des problèmes dans ton corps, dans tes émotions, dans ta vie à cause de mauvais souvenirs, de choses traumatiques, ça fait que 2 € par jour pour aller mieux. Et ce que j'aime dans cette thérapie, c'est que personnellement je l'ai terminée. Donc je suis allée voir la psy il y a 4 ans, on a vu plein de petits souvenirs de traumas qui me touchaient encore aujourd'hui, et au fur et à mesure des séances, on avance un pas par un pas. Donc il se peut que si tu as un seul souvenir traumatisant, en une seule séance, c'est bon, ça soit nettoyé de ton cerveau. Va tester, dis-le à tes amis si jamais ils ont des problèmes voilà, de trauma qui leur restent collés à la peau. Moi, ça a changé ma vie. Jamais je regretterai d'avoir mis des milliers d'euros dans ce traitement, puisqu'il a une date de fin. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'aime pas trop chez les psys, c'est quand il n'y a pas de date de fin, une réelle solution à apporter, donc c'est important de s'en souvenir. Encore une fois, EMDR. Je sais plus dans quelle place on est, 7, 6, 5, 4, quatrième place. Quatrième place, le laser. Et oui, j'ai fait du laser. Il y a plein de choses que j'ai fait de la médecine esthétique, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Ça sera pour une vidéo si ça vous intéresse. Mais moi, je pars du principe que quand on a un complexe, c'est quelque chose qui nous fait souffrir tous les jours. Ok, tous les jours, pas juste oh j'aimerais avoir des lèvres plus grosses, mais j'y pense qu'une fois toutes les semaines et puis bon c'est pas très grave, je peux mettre un petit tour. Non, un vrai complexe qui à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir ou qu'on le ressent, on se sent très mal. C'est ça un complexe, on ne voit que ça, on ne pense qu'à ça, on pense que les gens ne voient que ça. Ça c'est un vrai complexe, ok? Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique, mais on en parlera plus tard. Mais là on parle juste du laser. Le laser, j'étais contre. Parce que je me disais, mais c'est pas naturel, si on a des poils à certains endroits, il y a une raison. Et puis, j'ai habité à Bali, je suis prof de yoga, donc ça fait partie du processus, non je rigole, mais ça m'a beaucoup aidé à trouver mon style en tout cas. Donc pendant des mois, j'avais 2 cours de yoga par jour. Et ma meilleure amie coréenne est venue vivre avec moi dans ma chambre. Et un jour, elle rentre, et elle me voit en train de m'épiler les aisselles, évidemment, vu qu'il fait chaud toute l'année et qu'on est tout le temps les bras à l'air. Et elle me regarde et elle me dit, mais Blanche, mais dans quelle année tu vis ? Je dis, quoi ? Moi, j'étais trop mal à l'aise avec ma petite pince, ça me donnait mal au cou, ça prenait un temps fou. Elle me dit, mais moi, je me suis fait un laser aux aisselles il y a 5 ans, mais je comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Enfin, t'es prof de yoga, t'as tout le temps les petites pattes en l'air pendant tes cours. Même en hiver, en France, je suis en débardeur pendant mes cours, donc voilà. Mais fais-le, quoi. Du coup, elle me montre ses aisselles. Ça m'a enlevé en fait beaucoup de peur, elle m'a expliqué comment ça marchait, etc. Et il y a 3 ans, pendant le Black Friday, j'ai décidé il y avait une offre pour faire mon laser ici à Montpellier. Et je l'ai fait, j'ai fait plus de séances que prévu parce que il y a du poil. J'ai fait que les aisselles. Et ça m'a coûté environ 400 € avec l'offre Black Friday. Et ça, je regrette pas du tout parce que maintenant, des fois, et je sais que c'était pas juste pour l'esthétique, parce que des fois j'ai des petits poils qui sortent, qui sont longs et je m'en occupe même pas, je m'en fiche complètement. C'est juste par rapport à me sentir à l'aise, à pas avoir de frottement, à pas avoir il y a plus d'odeur aussi souvent quand on a des poils, etc. Moi, vraiment, ça a changé ma vie. Et j'ai fait des recherches et j'ai découvert que si tu utilises des rasoirs, de la cire, enfin autre chose que le laser, parce que le laser sur le coup c'est 400 €, mais en fait sur le long terme ça te fait gagner de l'argent. Parce qu'en général sur 50 ans d'épilation, une femme met entre 5 000 et 8 000 € sur 50 ans dans sa cire, son rasoir, tout ça, c'est fou. Et moi, je ne calcule même pas les heures que je passais à m'épiler par mois à la main sous les aisselles pour que ça fasse propre. Parce que se raser sous les aisselles, ça fait une espèce de voile noir. Enfin bref, c'était le plus simple. Mais je ne le ferai pas sur les autres zones. Déjà, c'est cher, oui. Mais surtout, ça me prend beaucoup moins de temps dans les autres zones. Et ça fait mal. Voilà. Il faut te le dire, les premières séances, j'avais des petites gouttes de larmes là. Voilà. En 3e position, les objets électroniques. Attention. Les objets électroniques, en fonction de ta vie, de ton quotidien, ils peuvent être tout le temps collés à toi ou pas. Ça dépend évidemment si tu es
auto-entrepreneur comme moi et que tu fais du contenu en ligne, des vidéos, tout ce genre de choses, bah forcément tu vas être lié à tes objets technologiques, ton ordi, ton téléphone toute la journée. Donc vraiment prends ça avec un grain de sel. Moi c'est sûr que si j'étais pas ma propre boss et que je ne travaillais pas sur des sites internet et des vidéos toute la journée, je n'aurais sans doute pas autant de choses et surtout à moindre coût. Donc, comment on fait pour savoir si on a le droit de s'acheter un téléphone à 2000 € par exemple et pas juste un reconditionné à 500 €? Tu vas regarder le nombre d'heures que tu utilises l'objet par jour. Si ton téléphone, même si c'est Instagram, ok, c'est pas grave, si ton téléphone t'es dessus 6 heures par jour, et ben c'est normal que tu mettes un plus grand prix dans ton téléphone puisque tu regardes le lien entre le coût et l'utilisation. Donc mon téléphone, je l'ai acheté 1400 €, ce qui est énorme. Mais j'ai pris le téléphone avec la meilleure vidéo possible pour ne pas avoir à m'acheter une caméra. Donc là, je suis en train de filmer avec mon Samsung S24 Galaxy. Donc mon téléphone, c'est aussi un objet de travail que j'utilise tout le temps. Donc il y a un lien entre, encore une fois, le prix et le nombre d'utilisations. Exemple qui n'a rien à voir, là je mets 1400 € dans un téléphone, donc ça a l'air aberrant, mais par contre, s'il y a quelque chose dont j'ai besoin qu'une seule fois, là j'essaye de ne pas le payer. Donc l'année dernière j'avais été invitée à un mariage en tant que tarologue, donc j'étais payée pour faire le tarot sur un mariage, c'était trop bien, pendant le vin d'honneur. Et j'avais pas de robe de mariage à me mettre. Donc j'ai demandé à une amie de me prêter une robe d'invité de mariage et ça m'a coûté 0. Parce que une fois, une utilité, et ben il faut tirer le prix vers le bas. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc si on fait ça tout le temps dans sa vie, ben ça fait que les objets qu'on utilise tous les jours, ils vont être de très haute qualité, un beau jean, un beau chemisier, un beau manteau, mais toutes les choses qu'on utilise une fois, comme une serviette de plage, ça du coup on va plutôt tirer le prix vers le bas. Et comme ça, il y aura moins de souffrance dans l'utilisation de nos objets. Là, je viens de m'acheter un ordinateur. C'était très dur de mettre l'argent pour un ordinateur, mais en fait, je travaille déjà plus, puisque mon ordinateur d'avant, il buguait. Dès que je cliquais, ça mettait 6 secondes à bouger. Donc en fait, maintenant que j'ai un ordinateur qui fonctionne correctement, je travaille plus, parce que j'ai pas cette souffrance de me dire « Ah non, je vais galérer à utiliser mon ordinateur. » Voilà, petite pause. En deuxième place. En vrai, les deux premiers sont un petit peu ex-aequo. En deuxième place, on a les livres audio. Donc moi, j'utilise Audible, mais tu utilises ce que tu veux. Pourquoi est-ce que les livres audio, c'est un achat que je ne regretterai jamais et qui ont en réalité changé ma vie? Si je suis où j'en suis aujourd'hui dans mon entreprise, dans ma tête, dans mes relations avec les gens, vraiment dans mes finances, tout ce qu'il y a dans ma vie qui fonctionne, c'est grâce aux livres audio. Voilà, donc je sais pas comment toi tu apprends des nouvelles choses, si c'est en regardant des vidéos, en écoutant des gens, en l'expliquant aux gens, en lisant des livres, ce que tu veux, mais moi je sais que écouter des gens plus intelligents que moi, experts dans certaines matières en allant marcher, c'est des illuminations que j'ai tout le temps. Donc comment ça marche en fait? Pourquoi est-ce que je mets de l'argent dans des livres audio tous les mois? Bon, déjà Audible c'est je crois 10 € par mois, donc tu as un crédit égale un livre, donc voilà, à chaque fois je prends un livre avec mes crédits. Si tu as fini tous tes crédits, ça m'arrive des fois, j'achète 3 crédits d'un coup pour un prix moindre, genre 24 €. Bref, tu peux aller regarder tout ça, mais au final, sur une année, ça te fait sans doute du coup du 120 € par an, donc ça a l'air énorme, mais ce que tu y gagnes derrière, ça n'a pas de prix. Donc comment je l'utilise? En fait, j'utilise pour le pro et pour mon développement personnel. Par exemple, j'ai une amie qui décide de ne plus jamais me parler. Et elle me dit parce que tu parles trop de toi. Ça sent le vécu ou pas? C'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que je parle trop de moi. Et du coup, je vais aller sur internet chercher le meilleur livre audio à écouter d'une experte, d'une psy, d'une coach en relation, je ne sais quoi, qui va me toucher pour essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je parle autant, comment trouver des systèmes pour arrêter de faire ça et du coup avancer dans mes relations avec les autres. C'est un exemple comme ça. Pour le pro, c'est pareil. J'ai une nouvelle offre que je veux lancer et elle est digitale. Alors quelles sont les étapes vraiment pour lancer un produit digital? Je vais aller chercher sur internet un livre qui explique toutes les étapes dans ma niche pour ouvrir un produit digital. Et je fais ça pour toutes les choses qui me donnent de la souffrance dans ma vie. Encore une fois, comme je t'ai dit, ça peut être vraiment développement personnel, relation, amour de soi, je prends un petit livre audio. C'est comme si en fait tu t'inscrivais à l'université mais pour un seul cours, un seul thème,
et un seul résultat, parce que les gens qui ont écrit ces livres, ce sont des experts. Donc eux, ils ont passé des milliers d'heures à réfléchir au sujet. Et toi, tu as directement extrait tout le jus de leur réflexion qui a duré des années, parce que, encore une fois, c'est des experts, des spécialistes. Et toi, tu es juste là pendant 10 heures à les écouter et à dire « Ah, mais oui, je vais faire ça. Ah, mais je savais pas qu'en relation, ça se passait comme ça. » Audible. Oh, my goodness. Enfin, tu peux prendre la plateforme que tu veux. Hein. Et en première position, mon PER, mon épargne retraite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi pour moi c'est le meilleur achat que j'ai fait? Parce que le PER, ça m'a offert plein de choses qui, encore une fois, ont allégé ma vie et font aussi que je vais avoir plus d'argent sur le long terme. Donc un PER, c'est quoi? C'est une épargne, hein, comme ton livre populaire, livret A, sauf qu'il est bloqué. Et c'est une des seules épargnes qui existe, qui est totalement bloquée. Donc si tu veux t'acheter un ordinateur, tu ne peux pas sortir cet argent. Évidemment, il y a des clauses dans l'épargne retraite. Tu peux sortir l'argent en cas de crise dans ta vie, acheter un premier appartement, première maison, si tu perds ton travail, une grosse maladie. Voilà, sache que cet argent n'est pas si bloqué que ça. Tu peux le sortir si jamais il y a un problème. Mais moi, pourquoi j'ai choisi de prendre un PER? Parce que je suis auto-entrepreneur. Je ne sais pas comment ça va se passer ma retraite, puis je pense qu'on se pose toute la question. Donc de mettre une petite enveloppe chaque mois automatiquement dans mon PER, ça me rassure en fait. Je peux avoir un mois terrible où j'ai dépensé beaucoup trop, comme là je viens d'acheter un ordinateur où je me sens mal, mais je me dis, in the back of my mind, vraiment très loin dans mon petit cerveau, je me dis, souviens-toi que tu as presque 3000 € sur cette petite épargne que tu as ouvert il y a 2 ans et demi. Donc, je vais t'expliquer exactement si ça t'intéresse. Donc tu peux prendre un PER si tu veux quelque chose de bloqué, ou si tu veux pas un truc bloqué, prends simplement une assurance vie qui est là, plus facile à ouvrir. Je crois qu'il te faut juste 7 ans avant de l'ouvrir, quelque chose comme ça. Tu regarderas. En tout cas, moi j'ai utilisé, parce que je veux pas gatekeep, hein, je veux vraiment tout te dire pour que tu saches comment ça marche. Moi j'ai utilisé le site Yomoney après d'énormes recherches. Yomoney, pourquoi? Parce que ton PER peut être plein d'ETF. Donc ton PER, c'est ton enveloppe d'épargne, et à l'intérieur, ton épargne, tu vas décider, ton argent, il travaille comment. Et moi, j'ai choisi de prendre des ETF. Des ETF, c'est un fonds d'investissement qui est automatisé. Donc en gros, les ETF, ils vont acheter des stocks, des actions, de manière automatique, les acheter, les vendre, etc. sur des milliers d'entreprises. Si tu veux quelque chose d'écolo et tout, tu peux. Sur Yomoney, j'ai pu faire le choix de prendre des entreprises plus écolo, etc. Donc là, quand tu l'ouvres, ils vont te demander 1000 € d'apport. Donc tu mets ces 1000 € et après tu décides par mois combien tu veux mettre. Ça peut être 5 €. Moi j'ai commencé avec 70 € au départ parce que je savais que je le sentirais pas trop passer dans mes mensualités. Et après chaque année je revois ce prix et j'essaye de l'augmenter. Donc là je suis passée de 70 l'année dernière à 90 € cette année. Donc en faisant ça depuis 2 ans et demi, je suis déjà à 2820 € de côté, soit une augmentation de 9,45%. Donc vraiment très haut parce que j'ai pris quelque chose de dynamique, enfin bref. Tu pourras regarder sur le site, il y a des quiz. J'ai même parlé à un agent au téléphone pour bien lui poser mes questions par rapport à ma situation. Donc ouais, Yomoney, pour l'instant je suis très contente. Et du coup ça m'a fait gagner une plus-value de 160 € pour le moment. Tu vas me dire, c'est pas grand chose, mais sur 30 ans, là il me reste 27 ans d'épargne. T'imagines comment ça va augmenter? Moi je vise 300 000. Je veux qu'à ma retraite, à mes 60-65 ans, j'ai 300 000 € qui m'attendent. C'est mon but, donc chaque année, comme je t'ai dit, je revois combien je mets. Le plus tu mets, évidemment, le plus tu vas avoir au final. Et tout l'argent que je gagne sur YouTube, ma YouTube Money, pas cette année, je peux pas, mais à chaque fois, j'essaie de aussi mettre cet argent, la YouTube Money, sur mes épargnes. Comme ça, je me dis, à la fin, quand je récupérerai l'argent, ça sera en fait ma récompense de tout ce travail que j'aurais fait sur YouTube. C'est très romantique, je sais. Et aussi, ça fait que YouTube, des fois, je vais gagner 300 € par mois, des fois, je vais gagner 150 € par mois. Ça fait vraiment une grande fluctuation. Et je veux pas me stresser, je veux juste faire YouTube pour le plaisir. Donc, ça me permet de pas voir cet argent comme de l'argent, puisque je ne l'utilise pas dans mon salaire quotidien, mais de juste le mettre dans mon épargne, l'oublier, de ne pas le voir passer, mais qu'en vrai, il fait fructifier un petit arbre derrière. Donc ça, c'était mon numéro 1. C'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais demandé, avant même d'avoir l'argent, à un proche de m'aider en me prêtant de l'argent à ouvrir un PER quand j'avais 20 ans et mettre 10 € par mois. Et parce que plus c'est long, plus c'est bon.
plus tu vas gagner en fait. Donc mieux vaut ouvrir aujourd'hui, te serrer la ceinture, mettre 1000 € et l'ouvrir aujourd'hui, et commencer à mettre 10 € par mois maintenant, que de commencer dans 5 ans parce que tu auras perdu des milliers d'euros. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisée, là je te donne vraiment les choses que je fais dans ma vie perso. Ces gens-là, ces business-là ne me connaissent pas, ils ne savent pas que je parle d'eux sur les réseaux. Donc voilà, je te mets mon code de parrainage que tout le monde a quand on ouvre quelque chose quelque part, si ça t'intéresse. Si tu le sais pas, je suis prof de yoga, j'ai un studio à Montpellier et des studios en ligne. Et ma pratique personnelle, forcément, est très importante pour moi. Mais même au-delà d'être prof, en fait, avant ça, ma pratique, ça m'a aidé à aller beaucoup mieux avec mon endométriose, à aider ma guérison de ma dépression, à juste avoir des journées plus belles. À chaque fois, quand je passe une très belle journée, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je suis de bonne humeur, qu'est-ce que je suis... dans la contemplation et l'admiration, je sais pas, genre, dès que j'ai vraiment une très bonne journée, c'est toujours lié au fait que quand je me suis réveillée, j'ai fait du yoga. Ou hier soir en m'endormant, j'avais fait du yoga. Donc pour m'aider à faire du yoga chaque jour, je sais que je suis prof, je peux écrire mes propres cours, je peux faire des flows comme ça, mais c'est plus simple au réveil d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous réveiller et nous dit quoi faire sur le tapis sans qu'on ait à réfléchir. Et du coup, mon petit bonus, c'est que moi, personnellement, j'ai acheté par mois, je paye tous les mois 27 $ américains pour avoir accès au studio en ligne de ma prof préférée. C'est une prof que j'ai rencontrée à Bali. J'ai été estomaquée à mon premier cours. Donc je te donne son nom si ça t'intéresse, c'est Cole Chance. Sauf que elle fait vraiment un yoga de très haut niveau. En fait, ses élèves, c'est surtout des profs. Voilà, et en plus c'est en anglais. Mais c'est vraiment un achat. Tous les ans, je me dis, ouais, ça fait quand même 300 € par an, c'est énorme. Mais ça fait que j'ai des années tellement plus belles, que je continue à faire ma pratique personnelle, à mes étirements, ma musculature, ma posture et juste le bien-être mental. Donc là c'est en anglais, c'est très haut niveau. Si jamais tu cherches quelque chose de plutôt débutant, essayer et gratuitement, j'ai des vidéos YouTube de yoga si jamais ça t'intéresse, et mon studio en ligne, les 3 premiers jours sont gratuits, donc tu peux tester. Ce qui est bien, c'est de se dire quand est-ce que je vais faire mon yoga à la maison. Moi c'est simple, mon tapis il est toujours devant ma fenêtre, enroulé, et tous les matins je me réveille, je bois un jus vert et je fais ma petite pratique 10-20 minutes. Du coup il n'y a pas de réflexion, c'est tous les jours. Si j'ai l'énergie et la santé de le faire, je le fais tous les jours, tous les matins, mais tu peux essayer un jour sur 2 pour commencer. Un jour sur 2, au réveil ou au coucher, ou à ta pause déjeuner si t'es en télétravail, de te faire 10-20 minutes. Tu peux commencer simplement par des étirements, puis aller un petit peu plus loin. Moi sur YouTube, j'ai plein de vidéos de matinée, de yoga du matin, de moins de même 10 minutes. Donc tu peux essayer de faire ça, et ça vraiment, ça change la vie. Et les dépenses pour tout ce qui est studio de yoga, évidemment, sport, etc., c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter, parce que c'est prendre soin de nous, de ce temple qu'on nous a donné. Ça y est, je pars en cacahuète. Bref, voilà, c'était ma petite vidéo du mois. Je voulais te parler de ça parce que sur ma chaîne, on parle beaucoup de ne pas dépenser, de tirer les dépenses vers le bas. Mais c'est important aussi de se dire, quand je dépense, comment je dépense, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose dans ma vie, de quelle qualité en fait. Prendre soin de son corps, sa santé mentale et ses finances sur le long terme. Voilà, on va revenir maintenant au challenge zéro dépense 2026. Chaque fin de mois, on fait un petit bilan de ce qui s'est passé. Si jamais tu l'as pas encore, le PDF, il est offert. Dedans, il y a tous les exercices, toutes les explications, tous les challenges. Voilà, c'est mon petit PDF adoré. J'ai mis beaucoup de temps à le travailler et j'ai toujours des très bons retours. Donc si ça t'intéresse de faire le challenge, tu peux commencer dès maintenant avec nous en prenant le petit PDF dans la description de la vidéo. Donc on était à juillet, on vient de terminer juillet. Comment ça s'est passé ton mois de juillet? Je t'avais demandé d'avoir un mois de juillet avec des sorties sous contrôle. Donc ça voulait dire quoi? Qu'à chaque fois que tu sors avec tes amis au cinéma ou même faire les courses, tu sais déjà quel est ton budget. Tu sais déjà même peut-être ce que tu vas commander au comptoir ou en terrasse, comme ça tu es toujours dans le contrôle. Donc moi évidemment je le fais tout le temps, c'est trop bien ce truc vraiment. Je vais en terrasse avec des amis, avant de sortir je me dis Blanche, tu prends une Badoit aujourd'hui, tu prends un Perrier à 4 € maximum et c'est tout, parce que t'as pas les finances, ou tu te prends juste un espresso, pas un latte à 5 €. Et en fait de me préparer mentalement avant de sortir, ça m'aide à faire les bons choix sur le moment. Tu te prends juste un plat, pas de dessert, tu prends un café, enfin tu vois, et je réfléchis avant d'être dans l'engluage de l'excitation du moment avec mes copines, etc. Donc ça c'était pour le mois de juillet. Donc dis-moi si ça t'a aidé de faire des sorties sous contrôle pour juillet. On peut continuer comme ça sur le mois d'août avec essayer de connaître son budget avant de sortir. Mais en août, on a farniente et finances. Farniente et finances. De quoi ça cause?
Août, pour moi, c'est un mois qui est très calme, qui est doux. On a beaucoup de vacances, on a moins de clients. Moi, j'ai fermé mon studio et j'ai plus qu'un cours par semaine. Donc, tout va de manière très ralentie. On a chaud, on se repose. Donc, je cherchais un challenge où il n'y a pas besoin d'action, juste de comprendre. Donc, ce mois-ci, je te demande de réfléchir à un sujet finance qui t'intéresse. Par exemple, moi j'ai toujours cru qu'être propriétaire, c'était le saint graal d'un Français, d'avoir une maison, mes parents ont une maison, ma grand-mère, etc. Et puis je suis tombée sur un livre, je l'ai écrit là d'ailleurs dans le PDF, I Will Teach You to Be Rich, quand j'avais 27 ans, et il m'a retourné le cerveau, avec des chiffres, des nombres, la science derrière. En fait, en fonction de ta situation, être propriétaire, ça peut être une énorme épée de Damoclès sur ta tête, t'enlever ta liberté, te faire payer des mensualités non prévues, te faire payer un ravalement de façade à 10 000 €, refaire l'écanisation de ta maison et en fait rester pauvre toute ta vie parce que ta maison elle ne te fait pas gagner de l'argent, elle t'en fait en fait en dépenser, alors que d'être locataire ça te permet d'avoir des mensualités claires, de pouvoir partir s'il y a un problème, t'as pas besoin de payer les ravalements de façade, les taxes foncières, etc. Et donc ça m'a retourné le cerveau, ça a retourné ma vie de lire ce livre parce que je me suis enlevé des croyances limitantes où en fait j'ai pu prendre contrôle de mes finances d'une autre façon. Donc voilà, est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse? Peut-être c'était l'épargne retraite, les ETF dont je t'ai parlé tout à l'heure, peut-être que tu as envie d'investir, peut-être que tu as envie d'apprendre à dépenser mieux ton argent, peut-être dans la nourriture ou dans les vêtements, bref. Choisis un sujet qui t'intéresse ou qui est très gris pour toi, où tu ne sais pas en fait, tu as des a priori mais finalement t'aimerais bien en savoir plus. Et tu vas trouver un livre, une vidéo YouTube, un podcast pour avoir la réponse à tes questions. Donc je te l'ai mis ici, tu vas décider de ton sujet, ensuite trouver vidéo YouTube, podcast, livre audio pour aller plus loin dans ce sujet. Et après, à la fin du mois d'août, tu vas pouvoir me dire sous les commentaires qu'est-ce que tu as appris, quel livre tu as lu, quel podcast tu as écouté. Fais attention à écouter plusieurs sons de cloche quand même, parce que il peut y avoir tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime bien les livres, parce que si quelqu'un s'est embêté, c'est pas un livre écrit par l'intelligence artificielle, mais si quelqu'un s'est embêté à écrire un livre sur des mois voire des années, c'est qu'il connaît son sujet en fait, donc je vérifie quand même les auteurs. Je te dis ça parce que si tu prends une vidéo YouTube lambda ou un podcast lambda sur Spotify, il faut quand même vérifier qui parle. Donc voilà, ça sera ça pour mon note mois d'août. Donc tu vois, je suis gentille, hein. Pour ce mois d'août, ça va être quand même assez simple, à la plage, de écouter ton petit podcast avec les doigts de pied en éventail dans le sable. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour le challenge et la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, tu peux prendre le petit PDF dans la description de la vidéo. À très bientôt. Bisous. Mouah.